Dinidias, l'organisme d'appui à l'innovation créé en 2013, a réuni ce matin son comité de sélection et de suivi à Ajaccio. 3 projets ont été audités, notamment celui de fauteuil roulant électrique imaginé par Vincent Paolantonacci. On voit ce qui a séduit Inidia dans ce projet avec son directeur Emmanuel Pierre. C'est un projet qui est innovant, c'est quand même le premier critère d'entrée en incubation et il revêt un caractère technologique aussi qui est assez évident et des enjeux sociétaux qui semblent correspondre aux objectifs d'Initia et des membres fondateurs de l'incubateur. Alors en moyenne, on alloue entre 35 et 40 000 euros par projet en incubation. Ça peut être de l'assistance juridique, technique, tout type d'assistance pour déposer des brevets par exemple, ou bien pour faire des développements techniques. Il s'appelle Phoenix. Ce fauteuil roulant électrique permet de franchir des trottoirs ou de monter des escaliers. Une promesse d'indépendance que son concepteur compte commercialiser entre 12 et 15 000 euros, qui pourrait changer le quotidien de milliers de personnes handicapées moteurs. Léa Vorbert, Stéphane Lapera. Voilà, alors dès qu'on arrive à un niveau de trottoir qui arrive à peu près à une dizaine de centimètres, là par contre il est impossible au fauteuil roulant de pouvoir le franchir. Il faut donc que je déploie une rampe devant le fauteuil pour que celui-ci puisse le descendre. Depuis 14 ans, chaque jour, Vincent Paolantonacci accompagne et assiste son fils Hugo dans ses moindres gestes. Monter un trottoir, franchir une marche, attraper un objet dans un placard en hauteur, autant de mouvements anodins qui rythment le quotidien et représentent pourtant des obstacles insurmontables pour les personnes handicapées moteurs. Il y a 2 500 000 personnes qui sont en fauteuil roulant aujourd'hui et ces personnes, on ne les voit quasiment jamais lorsque les villes ne sont pas adaptées. Ce sont des personnes qui sont quasiment assignées à domicile. Il y a 4 ans, Vincent s'est fixé un objectif, offrir aux personnes handicapées moteurs un luxe inestimable, l'autonomie. J'aimerais bien remercier des amis, prendre des apéros, descendre tout en bas au cinéma. Vincent a donc imaginé ce fauteuil roulant électrique. Son châssis repose sur 4 chenilles qui remplacent les roues d'un fauteuil traditionnel. Ces chenilles ont la capacité de s'incliner et de changer de position pour franchir des obstacles en hauteur. Elles peuvent se mettre, elles peuvent également pour passer en mode 4x4. La deuxième innovation de ce fauteuil, c'est que le siège qui est dessus est un siège qui est modulable, qui permet à la personne de s'incliner, de se surélever pour voir un petit peu en hauteur, ou encore de se mettre en position verticale pour avoir une meilleure interaction avec les gens, se sentir comme tout le monde, mais aussi qu'il y a un rôle pour la santé, car se mettre en position verticale, ça permet aussi d'améliorer sa circulation sanguine, la respiration, et ça permet de détendre la personne, les muscles de la personne, qui reste généralement tout le temps assise dans son fauteuil. Une école d'ingénieurs de Toulouse a déjà réalisé ce prototype. Reste aujourd'hui à le développer à échelle réelle et à trouver les 800 000 à 1 million d'euros nécessaires au financement. La promesse d'une vie presque normale pour Hugo et les 2 500 000 personnes handicapées moteurs en France.